Bonjour la Team Fit, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau training. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un bon échauffement complet pour aborder votre séance de la meilleure des façons qui soit. Je te rappelle, si ce n'est pas encore déjà fait, abonne-toi ci-dessous. Ainsi, tu permets de soutenir la chaîne et surtout d'être informé lors des sorties des vidéos. Allez, on est parti pour l'explication de ce qu'est un bon échauffement. Alors tout d'abord, nous allons définir ce que c'est un bon échauffement. L'échauffement, il te sert à trois choses. Premièrement, préparer ta séance. Deuxièmement, éviter les blessures. Et troisièmement, optimiser tes performances. On va se servir de l'échauffement pour préparer le corps à la séance qui va arriver. Donc généralement, lorsque tu fais une séance avec un muscle ciblé, tu vas prendre le temps de l'échauffer en particulier. Moi aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est un échauffement général pour une séance full body ou une séance cardio. Donc ton échauffement il va être décomposé en trois phases. La phase articulaire, la phase musculaire et la phase cardio. D'accord? Donc on va débuter dans un premier temps par la phase articulaire, vraiment pour préparer les articulations à supporter de la charge ou à supporter ton propre poids. Dans un deuxième temps, on va préparer les muscles pour que ceux-ci soient échauffés et légèrement étirés ou contractés avant de commencer la séance, soit au poids du corps, soit avec de la charge, mais au moins ils sont préparés. Et enfin, on va faire un échauffement cardiaque afin de préparer ton cœur à l'effort qui l'attend. En fonction de tes objectifs, c'est-à-dire que si tu vas faire une séance où tu vas plutôt soulever du poids lourd, je t'invite à vraiment t'appliquer sur l'échauffement articulaire afin que tes articulations ne souffrent pas. A l'inverse, si tu vas faire une séance plutôt cardio, ton échauffement articulaire peut être légèrement réduit. Cependant, tu ne dois pas le négliger et tu peux prioriser un petit peu l'échauffement plus musculaire afin que ceux-ci soient vraiment préparés pour l'effort qui l'attend. Tu peux considérer que ton échauffement est bien fait et terminé lorsque tu atteins une légère fatigue, c'est-à-dire que tu as un léger essoufflement, une augmentation du rythme cardiaque. Lorsque tu sens que ton corps est réchauffé, c'est-à-dire que tu peux commencer à transpirer, tu peux avoir quelques petites rougeurs sur le visage et voire même commencer à suer. D'accord? Ça, c'est les facteurs qui vont montrer que ton échauffement est bien réalisé. Alors attention, quand je te parle de transpiration et autres, s'il fait chaud dehors, comme pendant la période d'été, etc., tu dois bien faire le distinguo entre transpirer à cause de l'effort et transpirer à cause de la température. D'accord? Allez, on est parti pour les différents mouvements ou les différents enchaînements que je réalise pour un échauffement général. Allez, let's go! Dans un premier temps, tu vas commencer par échauffer tes articulations. En effet, elles vont soulever du poids ou subir des chocs, donc il faut qu'elles soient préparées. Tu commences par le haut et tu finis par le bas ou inversement. Tu fais ça de manière équilibrée. Nous, on va s'attarder sur articulation du cou, articulation des épaules, coudes, poignets, légèrement le bassin, genoux et chevilles. Voilà ce qu'on va faire pour l'échauffement articulaire. Donc on commence tout simple par des petits noms avec la tête. Tu vas réaliser environ 10 répétitions par échauffement et par zone ciblée. Tu n'es pas obligé d'aller vite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est chercher la tension au niveau du cou. Ok, maintenant tu passes sur des oui. Pareil, tu prends ton temps et tu cherches à sentir cette sensation d'étirement. Ok, une fois que tu as fait tes 10 répétitions environ, tu vas faire la même chose sur le côté. Tu vas chercher à poser ton oreille sur ton épaule. Là, tu sens une tension au niveau du cou. Tu ne dois pas chercher à te faire mal, d'accord? Dès que tu sens que ça tire, tu maintiens, mais tu ne vas pas jusqu'à la douleur. Ok, maintenant on va faire petit cercle, en douceur. Tu en fais environ 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Tu vas pas trop vite,
Si comme moi tu es un petit peu sensible au niveau des rotations, tu peux avoir un petit peu la nausée, donc prends ton temps, tu cherches à bien étirer. Ok, pour la nuque on est bon. On passe aux épaules. Donc tu vas commencer à faire des grands cercles doucement vers l'arrière. D'accord, t'en fais environ 5 et au fur et à mesure, tu vas réduire l'angle des cercles. Et tu dégrades à chaque fois comme ça, enfin tu diminues l'amplitude de tes cercles tous les 5 tours. Jusqu'à finir sur des tout petits cercles, très rapides. Et tu bloques. Tu maintiens 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu fais les cercles dans l'autre sens. Donc si comme moi tu as commencé de l'avant, enfin de l'arrière en arrière, tu vas vers l'avant. Pareil, la taille des cercles augmente environ tous les 5 cercles. Tu cherches à bien contracter, à bien engager ton épaule. Et tu augmentes au fur et à mesure. Jusqu'à finir par des grands cercles où tu es dans le contrôle avec tes épaules. Ok, tu relâches. Là, normalement, tu dois commencer déjà à sentir tes muscles qui s'activent en même temps que tes articulations. Tu vas tendre les bras sur le côté. Et là, tu vas faire ce que j'appelle, moi, l'égyptienne. Donc, tu vas incliner, enfin, tourner ta main pour la mettre paume vers le plafond. Et de ce côté-là, même chose. Paume vers le plafond, mais avec le dos de la main vers le sol. Donc, il y a une main qui a fait une rotation complète, l'autre qui n'a fait qu'une demi-rotation. Et ensuite, tu vas changer de côté et tu fais la même chose. D'accord ? Donc ça pousse ton épaule à s'engager et à sortir vers l'extérieur. Et en même temps, tu as une légère contraction du triceps, donc le muscle qui se trouve ici, lorsque tu réalises l'exercice. Mais le but, nous, c'est vraiment là d'échauffer l'articulation de l'épaule, donc on l'engage. Ok, on passe au coude. Pour tes coudes, tu vas placer ton coude au creux de ta main et tu vas faire 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Alors oui, c'est comme si tu t'amusais à faire Woody dans Toy Story. Tu fais le lasso. Tu as l'impression que ça fait rien, mais au moins ça prépare ton articulation. Tu changes de sens. Ok, une fois que tu as fait ça, tu vas faire 10 fois en dessous, 10 fois au-dessus. Tu cherches vraiment à chaque fois à bien verrouiller ton articulation en faisant ton extension. Comme si tu dansais un petit peu la tectonique. Je sais pas si tu as connu ce mouvement, mais à l'époque c'est ce qu'ils faisaient comme mouvement de danse. Ok, tu changes de bras. Donc tu commences par le lasso. Tu fais dans les deux sens. Ok, ensuite au-dessus, en dessous. Donc tu vois ton échauffement, là je prends le temps de te le montrer, etc. Mais en soi il peut être bien plus rapide. Tu peux être dans le contrôle. Le but du jeu c'est vraiment d'étirer et de te préparer à la séance, d'accord ? Ok, on passe au poignet. Pour les poignets, le plus efficace à mon sens, c'est soit de te mettre face à un mur, soit directement au sol. Moi je vais te montrer au sol. Donc, tu vas mettre le poids de ton corps sur les articulations des poignets. Et tu vas tourner ta main dans les différents sens. Alors quand je dis le poids de mon corps, je ne vais pas mettre tout mon poids. Je te rappelle que le but c'est de le préparer à pouvoir ensuite mettre du poids. Donc là tu vas juste placer tes mains à plat comme ça et tu vas juste avoir le poids en fait de tes épaules que tu vas mettre dessus. Et là tu vas chercher à tourner ta main et vraiment de l'orienter le plus loin sur le côté, etc. Tu la fais tourner dans tous les sens. Pareil, tu peux aussi appuyer sur tes mains avec une position de paume différente. Par exemple, je pose le dos de ma main et je mets un peu de poids dessus. D'accord ? Donc là, tu vas vraiment chercher à la retourner dans tous les sens, ta main, et à appliquer une légère charge dessus.
D'accord? Tu devrais sentir une tension au niveau du poignet. Ok, tu peux compléter l'échauffement des poignets en serrant tes mains et en faisant des cercles. Mais celui-là, il est un peu plus long et moins efficace. D'accord? Tu peux aussi mettre le dos de ta main et le dos de tes mains l'un contre l'autre et appuyer. Le but du jeu pour échauffer les poignets, c'est vraiment de leur mettre une légère charge pour qu'on sente la tension au niveau des tissus qui sont là et ici. D'accord? On passe au bassin. Alors attention pour le bassin, on va pas s'amuser à faire du zouk. D'accord? On va pas s'amuser à envoyer le bassin et à faire vraiment des décalés hanches. On va chercher à garder les jambes tendues, pieds écartés environ largeur des épaules, et tu vas chercher à garder toujours tes jambes tendues et à envoyer ton bassin comme ceci. Donc tu fais environ 5 à 10 tours dans un sens, puis la même chose de l'autre côté. Tu peux jouer sur l'amplitude de tes cercles. C'est-à-dire commencer par petits cercles, d'accord? Et chercher ensuite à agrandir, mais toujours en gardant les jambes tendues. Ça va faire quoi? Ça va permettre d'échauffer le bas du dos et l'arrière des cuisses, d'un point de vue musculaire. Par contre, au niveau articulaire, on engage le bassin, donc l'articulation du bassin, elle est engagée. Donc là, tu peux changer de sens, partir de grands cercles et les rétrécir au fur et à mesure. D'accord? Donc cherche vraiment à garder les jambes tendues. Si tu plies les jambes, on n'est plus dans l'échauffement articulaire du bassin, on vient dans le zouk et c'est pas ce qu'on cherche. D'accord? Donc là, tu rétrécis et on est plutôt bon. Ok pour le bassin, tu as vu, très rapide. On passe maintenant au genou. Genou, tu vas fléchir légèrement. Alors déjà, tu vas joindre les pieds, fléchir légèrement et tu fais des petits cercles. D'accord? Tu en fais environ 10 dans un sens, puis 10 dans l'autre. Attention, hein, les genoux, il faut vraiment prendre le temps de les échauffer. Pourquoi? Parce que si tu t'amuses à soulever des charges très très lourdes, bah, l'articulation elle peut prendre cher. Donc on fait bien gaffe. Ensuite, on va largeur des épaules, les pieds écartés. Tu vas baisser les fesses, essayer d'aller le plus bas possible, 2-3 rebonds et tu remontes. Réfléchis, 2-3 rebonds et tu remontes. Si vous n'avez pas la même amplitude que moi, la même mobilité, c'est pas grave. Vous devez essayer de fléchir les jambes juste assez pour qu'on sente l'articulation du genou, faire les petits rebonds, puis repartir. D'accord? Vous faites ça environ 5 fois et on sera pas mal. Ensuite, on passe à la cheville. Donc en musculation, elle est très peu utilisée, elle est plus utilisée en fitness, mais c'est important quand même, on ne sait jamais, pour assurer une réception. Parce que là, je te rappelle, je te montre un échauffement général que tu peux utiliser au fitness, musculation, mais aussi dans tes autres activités. Donc, tu vas faire comme si tu écrasais un mégot de cigarette. Nous, on n'aime pas les cigarettes. Donc, on écrase et on tourne. Tu fais environ 10 tours dans un sens, puis tu changes de côté. Et tu fais la même chose sur l'autre jambe. Puis tu changes de côté. Et ensuite, on va faire un petit test assez marrant. Tu vas te mettre sur une jambe, la fléchir légèrement, et là, tu vas te tenir en équilibre. Et premier niveau, tu vas devoir faire non avec la tête, tout en restant équilibré. D'accord? Tu essaies de répéter environ 10 fois, et tu vas voir dans ce premier niveau, tu vas te sentir déjà pas mal déséquilibré. En fait, on va travailler sur ce qu'on appelle les repères kinesthésiques. Donc, comment s'oriente ton corps dans l'espace. Donc là, tu fais des non. Deuxième niveau, tu vas essayer de garder cette position-là avec les yeux fermés pendant environ 10 à 15 secondes. Donc tu es là, tu fermes tes yeux et tu essayes de rester équilibré. Tu verras, tu vas t'en rendre compte que tu es facilement déséquilibré. Troisième niveau, tu vas combiner le premier niveau et le deuxième, c'est-à-dire fermer les yeux et faire non avec la tête. Et là, pareil, tu essayes de faire ça sur les deux jambes pendant environ 15 secondes. Ok? À toi de jouer. Et moi, je vais te montrer maintenant l'échauffement musculaire. Pour l'échauffement musculaire, on va s'attarder sur les deux gros groupes musculaires du corps, qui sont les bras et les cuisses. D'accord? On va faire un échauffement rapide
pour pouvoir entamer notre séance. Tu peux utiliser pour cet échauffement musculaire des appareils tels que des élastiques ou encore des haltères avec des poids très légers. Généralement en musculation, on voit beaucoup de gens qui font des répétitions barres à vide d'un exercice. Ça se voit de manière courante. Maintenant, tu peux aussi le faire au poids du corps et c'est aussi efficace pour chauffer ton muscle. Premier exercice, on va faire des jacks pour le haut du corps vers le haut. Tu répètes environ 10 fois le mouvement, d'accord? Puis ensuite, tu feras la même chose vers l'avant. Puis tu vas pousser vers le bas dans le vide. Et tu vas répéter ça 3 fois. Donc c'est parti. 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas pousser vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu recommences. Donc tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas activer un réchauffement musculaire des bras, des épaules et un petit peu du haut du corps à partir des pecs, d'accord? Et aussi au niveau des dorsaux dans le dos. Là, vers l'avant. Tu vas voir que sans t'en rendre compte, même ton cardio va commencer légèrement à monter. Alors bien sûr, tu restes dans le contrôle, hein. Tu n'es pas dans la précipitation, tu fais pas n'importe comment tes mouvements. Tu pousses vers le bas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, vu qu'on met aucune charge, on continue d'échauffer comme il faut tes articulations. Allez, troisième et dernier tour. Pense à bien souffler. Allez, vers le bas, et tu auras fini pour cette partie-là. Ok, tu récupères. On va passer sur des pompes dans le contrôle. C'est-à-dire, tu vas te mettre sur les genoux, tu poses tes bras au sol, et là, tu vas chercher juste à contrôler ta descente en descendant tout doucement. Donc je suis là, je descends tout doucement, et dès que je suis au sol, je viens repousser gentiment. Allez, je contrôle, et je repousse doucement. J'en fais 10. Tu cherches à rester gainé, parce que c'est important dans tout ce qui va être exercice de fitness ou autre. Le gainage, c'est ce qui te permet de maintenir ton corps bien structuré, bien équilibré et d'éviter de te faire mal. Ok. Donc là, je te parlais de gainage en position de pompe. Maintenant, on va faire un tout petit peu de gainage aussi au niveau des abdos. Pourquoi? Parce que imaginons que tu fasses des squats ou autre, exercice de jambes, hein. Tu as l'impression de ne pas solliciter les abdos, mais en fait, lorsque tu dois faire ton mouvement de flexion, ton buste doit rester droit, d'accord? Donc tu engages tes abdos à maintenir le buste droit comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on va les préparer aussi avec un peu de gainage. Donc on va faire 3 séries de 20 secondes. Allez, c'est parti, sur les coudes, et tu tiens. Donc là, sur cette position, tu cherches vraiment à avoir les abdos contractés, les jambes tendues. Donc tu serres les fesses, les jambes, et tu ne mets pas trop de poids sur tes épaules. Tu maintiens. Si tu veux, tu peux rajouter des petits mouvements de jambes sur le côté, ou croiser avec tes jambes. C'est à ta guise. Le but du jeu, c'est vraiment de solliciter et de préparer tes abdos avec 2-3 séries de 20 secondes. Donc là, on peut reposer, ça fait la première. Tu prends un temps de récup de 10 à 20 secondes, c'est toi qui vois, tout dépend le temps que tu veux consacrer à ton échauffement. Allez, on est reparti pour 20 secondes. Cette fois, moi je décide de
rajouter des levées de jambes, histoire de continuer à chauffer le bas de mon dos et mes ischio-jambiers. Les ischio-jambiers qui sont les muscles derrière mes cuisses et en dessous mes fessiers. Ok, je récupère. T'as vu, là, mine de rien, on fait peu de choses en termes d'intensité, mais mon cardio commence à monter progressivement. Alors tu peux très bien échauffer faire un échauffement musculaire tout en combinant avec l'échauffement cardio, d'accord? Là je te montre un échauffement vraiment détaillé, spécifique. Allez, on est reparti. Donc là je vais juste tenir normalement pendant 20 secondes. Tu penses à bien souffler. Et on est bon. Ok, donc là j'ai commencé par le haut. J'ai fait ensuite les abdos et un petit peu le bas du dos. Donc maintenant je vais attaquer les jambes. Pour les jambes, je vais faire dans un premier temps des séries avec des mouvements avec une amplitude très légère. Et je vais chercher à l'augmenter au fur et à mesure. Donc je vais commencer par des demi-flexions ou demi-squats. Donc j'écarte mes jambes largeur du bassin, enfin largeur des épaules, et je vais faire une semi-flexion, d'accord? Je ne fais pas une flexion complète. Là tu peux le voir, je fais juste une petite flexion, toute gentille. D'accord? Je fais environ 10 répétitions. Donc comme ça je complète l'échauffement de mes genoux. Et je commence à faire chauffer mes quadris, donc le muscle de devant, et mes ischio-jambiers, le muscle de derrière. Une fois que j'ai fait ça, je vais décider d'écarter un peu plus les jambes et de refaire la même chose. 10 flexions, enfin 10 semi-flexions. Donc je descends un tout petit peu pour solliciter un peu plus l'arrière de mes cuisses. D'accord? Je descends pas complètement. Et je pense toujours à bien souffler. Ok, maintenant je vais refaire le même tour avec une amplitude un peu plus grande. Donc cette fois je vais chercher la parallèle. Je descends, je cherche la parallèle et je remonte. Pareil, je fais 10 répétitions. Ok, même chose avec les pieds écartés. Je cherche à avoir mes fesses parallèles au niveau de mes genoux. Vu que là on fait au poids du corps, normalement vous avez juste une augmentation du rythme cardiaque, mais pas trop de douleur musculaire. D'accord? On chauffe les jambes, on les prépare. Ok, je récupère un petit peu. Ensuite, vu que là je fais de manière générale mes quadris et mes ischios, je vais aussi solliciter mes mollets. Donc maintenant je vais faire un squat complet et une pointe de pied. Donc, toujours largeur des épaules, je descends en squat et je pousse sur la pointe des pieds pour contracter mes mollets. D'accord? Je suis là et je contracte. Je maintiens 2 secondes en l'air en serrant mes abdos, serrant mes fesses. Comme ça, je continue d'échauffer le reste du corps. Ok, je récupère. Donc ça, c'est la manière très rapide de s'échauffer juste les muscles avec l'échauffement musculaire. Maintenant, je vais te montrer comment finaliser ton échauffement avec une montée cardiaque. Pour l'échauffement cardiaque, maintenant on commence par des montées de genoux. D'accord? Allez, c'est parti. Je veux que ton intensité soit légère.
d'accord? Elle est modérée. Tu ne dois pas être à fond. Le but du jeu, là maintenant, c'est de faire un échauffement qui soit à la fois musculaire et cardio, et surtout qui commence à activer la suée, donc la transpiration, et augmenter ton rythme cardiaque. Ok, prochain exo. Tu vas faire des talons-fesses. De profil, tu montes et tu essaies de toucher avec tes talons et fesses. En gardant le buste droit. C'est parti. Lors de cet échauffement, on va reprendre l'ensemble des groupes musculaires qu'on a travaillé à l'échauffement musculaire et en y ajoutant le cardio. Tu récupères. On passe sur les jumping jacks. Jumping jack, j'écarte et je me rapproche. Allez, c'est parti. Pense à caler ta respiration dès le début. C'est important. Tu récupères. On va passer à un exercice de good morning. Donc tu vas faire flexion, tu baisses ton torse, tu remontes ton torse, tu pousses. D'accord? Allez, flexion, tu baisses ton torse, tu remontes, tu pousses. Je veux que tu serres tes abdos et que ton torse reste droit. D'accord? C'est juste pour activer le bas en plus des jambes. Et je me trompe, j'ai dit good morning, mais c'est pas ça. D'accord? Ok, prochain exo. On va faire des squats de manière un peu plus dynamique. Donc là, on l'a fait avec le buste, maintenant sans le buste, juste le squat. Allez. Tu peux commencer à y mettre du rythme. On est en intensité modérée, mais on n'est pas comme tout à l'heure à une intensité lente. On cherche à faire monter le cardio là. Tu récupères. On va passer sur les exercices de pompe. Donc tu vas faire des pompes sur les genoux pour compléter l'échauffement. C'est parti. Comme tu peux le voir, tout mon buste vient s'allonger au sol, y compris mon bassin. D'accord? Je ne fléchis pas que les bras. Tout mon corps vient s'allonger. Ok, je vais rester au sol et faire ce qu'on appelle des mountain climbers. Donc bras tendus, et là je vais monter mes genoux devant moi. Ok? Allez! Je récupère. Prochain exercice, up and down. Donc je vais me mettre position de planche, je rapproche mes pieds et je me redresse. Allez, parti. Tu récupères et tu vas finir. On a terminé. Alors, qu'as-tu pensé de cet échauffement qui, comme je te l'ai dit, est général? Vraiment, il est global. Tu peux varier tes exercices en fonction de ce que tu vas mobiliser dans ta séance. Par exemple, là, je t'ai fait un échauffement général pour la partie cardio. Tu peux très bien cibler que les bras, avec notamment un élastique ou au poids du corps, pour préparer ta séance de musculation avec charge au niveau des bras. Pareil, si tu avais voulu faire une séance jambes, tu aurais très bien pu adapter aux jambes. Ce que je t'invite à faire quand même, c'est toujours t'échauffer avant de débuter une séance. Comme ça, tu évites de te blesser et surtout, tu vas maximiser tes performances. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à utiliser l'espace commentaire pour me donner ton ressenti sur cette vidéo, me partager les différents exercices que tu peux utiliser en plus à l'échauffement et me donner tout simplement ton point de vue sur comment toi tu fais pour bien t'échauffer. Moi je te dis à très bientôt avec toujours comme même objectif de devenir fit.
Allez, à la prochaine.